Ici, on est 3 associés. C'est une installation polyculture élevage. On a une centaine de vaches laitières en Primostein et on a à peu près 110 hectares de culture. Sur l'exploitation agricole, on est ISO 14001 depuis maintenant presque 10 ans. Et dans cette démarche environnementale, on a cherché à réduire l'impact de notre activité agricole sur l'environnement. Et c'est ce qui nous a conduit à la méthanisation. En fait, ici, on a la chance d'être dans un réseau périurbain qui est desservi par le gaz naturel. Et c'est ce qui nous a conduit à produire du biométhane injecté. C'est un investissement assez important, qui coûte un peu plus de 3 millions d'euros. Donc on ne l'a pas fait tout seul, on s'est associé à 3 autres exploitations pour pouvoir construire ce projet techniquement, agronomiquement, puis également financièrement. On arrive à un temps de retour sur investissement d'à peu près 8 ans. Sur l'ensemble de l'installation, on a une capacité journalière de 30 tonnes par jour, ça fait à peu près 10 000 tonnes par an. Et avec ces 10 000 tonnes de déchets agricoles qu'on traite, on va produire l'équivalent en chauffage de 800 habitations. Sur ces 10 000 tonnes, on récupère également 9 000 tonnes de digestin, qui est valorisé sur les surfaces agricoles de l'ensemble des partenaires et qui permet de faire des économies d'engrais assez substantielles. La mise en place de la méthanisation, structurellement, nous a permis de renforcer la solidité financière de l'ensemble de notre exploitation. On a doublé notre chiffre d'affaires par rapport à il y a 5 ans maintenant. Ça nous a permis de passer le cap des 2-3 années difficiles qu'on vient d'avoir ici en élevage, par exemple. Au-delà de son financement, la méthanisation est un investissement qui nécessite un fort accompagnement en amont. Et cela commence par la prévention. Le rôle de la prévention, c'est avant tout d'accompagner notre sociétaire, de faire en sorte que la sécurité soit bien intégrée dans chaque étape de son projet. Et la première étape, en général, consiste à valider l'implantation de la station de biométhanisation, mais aussi la bonne mise en place de l'ensemble des équipements de sécurité incendie et de protection des personnes. Il y a des risques spécifiques liés à l'activité, comme toute activité. On pense en premier au risque d'explosion, puisqu'on produit du gaz, mais il n'y a pas que celui-là, il y a également les risques environnementaux de pollution. Donc Groupama nous a conseillé et continue à nous apporter ce service-là en tant que conseil et prévention dans ces différentes activités de méthanisation. Voilà, je pense qu'on a un œil averti, on est capable d'observer, d'analyser et puis de remonter les conseils régulièrement à tout type de clients sur n'importe quel type d'activité de ce genre. C'est un projet assez complexe d'un point de vue financier, mais également dans sa partie assurance. On est vraiment sur un risque spécifique, donc il faut bien prendre en compte plusieurs facteurs, facteurs environnementaux, effectivement, surtout de prévention. Principalement, c'est la responsabilité civile d'exploitation, donc la nouvelle activité qui est à couvrir. Effectivement, nous allons couvrir tout ce qui est partie incendie, et dont la perte financière, qui peut s'établir sur 12 à 24 mois, tout dépend le risque. Il faut savoir également que l'exploitant passe des contrats avec GRDF, il peut donc y avoir des pénalités. La protection financière permet de couvrir ce risque. Oui, on participe également au Corby depuis maintenant 2-3 ans suite à sa mise en place, sous 2 casquettes. Déjà la casquette exploitant agricole, puisqu'on est producteur de biogaz et on souhaite apporter notre expérience à l'ensemble des acteurs de la méthanisation, d'une part, et également en tant que constructeur, puisqu'on a créé une société commerciale ayant pour but de faciliter et de mettre en place des installations de méthanisation. Aujourd'hui, la méthanisation n'est qu'à ses débuts. On commence à passer, je vais dire, la phase expérimentale. Maintenant, on est vraiment dans une phase de structuration du marché. Et les agriculteurs, en particulier les éleveurs, doivent saisir cette opportunité, de telle sorte qu'on soit de plus en plus nombreux à produire cette énergie renouvelable. Là, on est complètement dans ce qu'on appelle la 3e révolution industrielle, c'est-à-dire on produit les matières premières sur notre secteur, on valorise cette énergie sur notre secteur. La région Hauts-de-France s'est donné l'ambition d'être la première région européenne de biométhane injecté dans le réseau. De nombreux acteurs sont mobilisés autour de ce défi, dans le cadre de la 3e révolution industrielle, REV 3. Groupama s'inscrit dans cette dynamique pour relever ces défis économiques, sociaux et environnementaux basés sur la transition énergétique.